La première nouvelle du jour nous conduit à Utsunomiya, dans la préfecture de Tochigi, où la police a arrêté dimanche une femme de 50 ans soupçonnée d'avoir poignardé mortellement son mari de 64 ans à leur domicile. Selon la police, la femme a appelé le numéro d'urgence, le 110, à 10h30 vendredi matin et a déclaré que son collègue, Komada Akira, n'était pas venu travailler. La police est rendue au domicile et a trouvé M. Komada, un cadre de l'entreprise, allongé sur un futon dans une chambre au 2e étage. Il avait un couteau planté dans sa poitrine. Il a été emmené à l'hôpital où son décès a été confirmé plus tard. Dans la même pièce, son épouse, Madame Komada Saegosa, était assise contre un mur, saignant de blessures par arme blanche à la poitrine, elle aussi, et un autre couteau de cuisine ensanglanté a été retrouvé près d'elle. Sur le tatami de leur chambre. Elle a été amenée à l'hôpital, mais ses blessures ne mettant pas sa vie en danger, elle a été placée en garde à vue dès sa sortie. Voilà, la police a déclaré que Komada n'avait aucune blessure défensive sur ses bras et ses mains et pense qu'il a été attaqué pendant son sommeil. Le couple Komada vivant seul et les fenêtres et la porte d'entrée étant verrouillées. La police sait à peu près ce qui s'est passé. Plus rien ne laisse penser que l'une des pièces a été fouillée, volée ou quoi que ce soit, et Madame Komada a avoué dimanche avoir poignardé son mari et avoir voulu mettre fin à ses jours. La police explique que le couple de personnes âgées, donc qui n'étaient pas retraités mais qui connaissaient de gros problèmes financiers, comme beaucoup de couples de leur âge, eu égard à la maladie du monsieur qui était en perte d'activité, excusez-moi, j'ai été distrait par un commentaire, ont été sommés par leur banque de rembourser un de leurs emprunts qu'ils ne pouvaient pas rembourser, ne pouvaient pas payer les frais médicaux, et donc, comme très souvent, je vous en parle assez souvent, mais il est de plus en plus courant que des couples dans cette situation catastrophique, de ne pouvoir payer des soins médicaux, de ne pouvoir rembourser un emprunt, de ne pouvoir juste pas pouvoir manger, même avec un travail, choisissent d'en finir, et il semblerait que ce soit le cas. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, l'enquête continue, on interroge les enfants du couple, les petits-enfants, les voisins, une enquête de voisinage aussi est mise en place pour essayer de comprendre ce qui a pu pousser cette femme à assassiner son mari et à essayer de mettre fin à ses jours elle-même, sachant que se poignarder dans la poitrine soi-même pour mettre fin à ses jours, c'est pas si facile qu'on le pense. Je ne manquerai pas de vous informer des suites de cette affaire sans tarder. Affaire à suivre. La nouvelle suivante est une nouvelle nationale, puisque en effet, le groupe 7-Eleven, 7&i Holding, est le premier groupe industriel japonais, enfin installé au Japon du moins, à déclarer un changement de fonctionnement eu égard à la hausse de la criminalité et de la délinquance au Japon depuis environ 5 ou 6 ans. Donc le porte-parole du groupe 7-Eleven Japan prévoit de renforcer la sécurité dans ses convenience stores, car de plus en plus de ces magasins sont gérés, surtout dans les banlieues et dans les petits villages, par des employés seuls la nuit, en raison d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Dans le cadre du nouveau système de sécurité qui va être installé là dans les semaines qui viennent, ils sont en train de faire les modifications, il semblerait que le groupe Lawson le suive aussi. Les employés seront munis d'une télécommande pour ouvrir ou pas la porte aux clients qui se présenteront la nuit, selon des critères déterminés par le groupe lui-même, qui est ne pas accueillir de personnes en état d'ébriété, en état d'agressivité, et dans certains endroits, et c'est là où ça va vous étonner, de visiteurs étrangers la nuit, ou en tout cas d'apparence étrangère, et c'est là que le bas blesse, ou risque de blesser. En effet, à partir du mois de mai, la saison du tourisme commençant, eh bien, le groupe 7-Eleven, 7&i Holding et d'autres se sont donné le mot pour fermer certains convenience stores à partir de telle heure aux visiteurs étrangers, mais ça nous en reparlerons un
peu plus tard. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, eh bien, les convenience stores du pays entier sont aux prises avec une pénurie persistante de main-d'œuvre et une demande forte d'augmentation des salaires, ce qui a conduit de plus en plus de magasins à être exploités par une ou deux personnes suivant pendant certaines heures, sachant que vous trouvez beaucoup de petits convenience stores dans des petites banlieues près des stations, etc., qui sont souvent tenus par une seule personne, avec un turnover jour-nuit, nuit-jour, souvent un couple. Il va y avoir donc l'opérateur de la marque de 7-Eleven a déjà installé le système dans certains magasins à titre d'essai, et ça semble assez concluant, ça a évité l'intrusion de certaines personnes mal intentionnées. Ils vont le systématiser à partir du mois de mai, a indiqué des sources proches de l'entreprise. L'entreprise installera également des cloisons à la caisse pour empêcher toute violence potentielle contre les employés. Selon les sources, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, notamment pendant la saison touristique, que des employés aux deux comptoirs soient agressés par des gens très énervés ou en état d'ébriété. Voilà. Les points de vente exploités par un seul employé sont devenus un problème social dans le secteur des services ces dernières années, ce qui est vrai pas seulement dans le milieu des convenience stores. Il y a eu de nombreuses franchises comme Skia par exemple, qui est un magasin une chaîne de magasins qui sert surtout de gyudon, donc truc de plat au bœuf, à réduire les heures d'ouverture en raison des préoccupations croissantes concernant le bien-être des travailleurs qui commencent à arriver par l'installation dans les entreprises de main-d'œuvre étrangère habituée à avoir un code du travail plus souple que celui qui est en place au Japon, mais aussi à cause des violences nocturnes qui arrivent notamment pendant la saison touristique. La situation est particulièrement grave dans le secteur des convenience stores, car de nombreuses enseignes ont recours à des opérateurs 24 heures sur 24 pour augmenter les ventes, ce qui conduit de nombreux propriétaires à gérer leur point de vente tout seuls, car ils ne peuvent plus embaucher, et le code du travail devant être révisé dans les années à venir pour pouvoir combler ce type de problème. Donc le résultat est que bien 7-Eleven prévoit de limiter les heures d'ouverture. Voilà. Pour l'instant, ils vont donc ce ne sera plus des ouvertures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils vont commencer par ouvrir de 23 heures les fermetures de 23 heures à 7 heures du matin pour tous les magasins qui n'auront qu'un nombre limité d'employés. Voilà, je vous reparlerai de cette opération et de ce changement profond dans les entreprises, notamment comme 7i Holdings et Lawson et d'autres, qui sont confrontés tout simplement à un changement de civilisation, à un changement de société, à un changement d'habitude, à un changement de population aussi un petit peu, et qui va présenter de nouveaux défis. Alors 7-Eleven a toujours été plus ou moins plutôt réactif à ce genre de truc. Sécurité, c'est devenu un problème, c'est vrai, je vous en ai parlé souvent l'année dernière, avec de nombreuses agressions ou saccages, notamment pas que de touristes, mais il y a eu beaucoup de commis par des touristes l'an dernier, notamment, et puis le fait que quand vous arrivez dans un 7-Eleven à 3h du matin pour acheter une glace ou n'importe, même en étant bien intentionné, quand vous avez une petite caissière toute frêle qui vous voit arriver, que vous avez une tête comme la mienne, elle a tendance à paniquer. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre. J'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de gens, notamment madame qui a travaillé là-dedans en Arbeit, en travail d'étudiant quand elle était plus jeune, et qui m'expliquait qu'elle-même, quand elle était jeune et qu'elle voyait un pas japonais qui arrivait pendant la période estivale, elle paniquait, elle tremblait, elle savait plus quoi faire. Mais il n'y avait pas de raison de le faire à l'époque. Aujourd'hui, il commence à y avoir des raisons de le faire. Voilà. Donc il y a également la volonté de la part des grands groupes de gérance et de gestion de convenience store de mettre des employés issus de l'immigration. Vous trouvez beaucoup d'employés chinois, pakistanais, indiens, de plus en plus dans les convenience stores. Et je ne manquerai pas de vous reparler de cette chose-là qui risque de se généraliser pour d'autres magasins. J'ai entendu aux infos sur Asahi Television il y a quelques jours que la chaîne Don Quijote pensait aussi à réduire leurs horaires d'ouverture, leur accès, etc. Enfin, voilà. C'est une nouvelle ère, comme je vous le dis depuis longtemps. Allez,
News suivante. La nouvelle suivante nous conduit à Hiroshima où la police de la ville de Higashi Hiroshima a déclaré que 3 corps avaient été retrouvés dans une maison dans ce qu'elle pense être un nouveau, énième cette année déjà, meurtre-suicide. Selon la police, les corps sont ceux de Nakanishi Masumi, 71 ans, de sa femme Tiemi, 69 ans, et de leur fils Tatsuro, âgé de 32 ans. Les corps ont été retrouvés par les policiers qui sont rendus à la maison vers 11 h mardi en fin d'après-midi après avoir reçu un appel du lieu de travail de la femme qui ne s'était pas présentée à son poste. La police a déclaré que Nakanishi était allongé sur le dos dans un lit dans leur chambre au premier étage et Tiemi sur un lit au 2e étage. Tatsuro a été retrouvé pendu dans une chambre au 2e étage. Il n'y avait aucune blessure externe visible sur les parents, il n'y avait aucun signe d'effraction et la police a conclu que Tatsuro avait tué ses parents avec du poison et du gaz carbonique. Donc on a retrouvé du charbon consumé et les portes calfeutrées. Une autopsie sera effectuée pour déterminer à coup sûr la cause du décès des parents et également une enquête de voisinage et une enquête auprès de la famille proche pour savoir la nature de ce problème. Pour l'instant, ce qui ressort, c'est une fois de plus le manque de moyens. Les 2 parents travaillaient, puisque Madame Nakanishi Tiemi travaillait toujours à 69 ans, elle avait un poste dans une laverie industrielle. Monsieur Nakanishi, Monsieur Masumi ne travaillait plus, il était malade, il avait besoin de soins, il était atteint d'un cancer du pancréas, d'après ce qu'on a vu, donc cancer assez rapide, assez foudroyant, et le fils avait perdu son travail il y a quelque temps de cela, et il semblerait que leur maison était en danger d'être vendue, la maison que l'on voit sur la photo, et que donc, une fois de plus, un drame du surendettement, un drame de la précarité, un 100 millième drame depuis que je fais ces petits satsujin, que ce soit à l'époque où ils étaient montés ou maintenant en live. L'enquête va être fermée très rapidement, mais pose une fois de plus le problème des assurances santé, le problème de la précarité des travailleurs, le problème éternel dont je vous parle systématiquement, de la prise en charge des personnes avec des maladies chroniques, des maladies graves. Voilà, affaire classée. Alors on va faire la petite modification avant de parler comme un contrebandier. Voilà, c'est parti. La nouvelle suivante nous conduit à Haneda, à Tokyo, on va la refaire. C'est n'importe quoi. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Allez, reparti. Oui, parce que je les enregistre après pour les rediffs, donc vous comprenez. J'explique pour les nouveaux. La nouvelle suivante nous conduit à Haneda, à l'aéroport de Haneda, à Tokyo, où la police, les autorités douanières ont saisi 15 kilos de cocaïne sur un seul passager d'un avion, un record pour le Japon. C'est les autorités, la police de l'air et les frontières de Haneda qui l'a annoncé mercredi soir et ont exposé leur belle saisie aux yeux et aux vues de tout le monde. Les douaniers ont trouvé la cocaïne d'une valeur marchande estimée à 372 millions de yens. Je vous laisse faire la conversion vous-même, dissimulée dans 15 boîtes de bonbons à l'intérieur d'une valise en possession d'un Canadien d'origine pakistanaise de 25 ans. L'homme qui travaillait dans le secteur de la construction est arrivé à l'aéroport de Haneda en provenance de Toronto le 21 décembre vers 22h30. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 21 décembre, pas du tout. Ah si, pardon, le 21 décembre vers 22h30. La cocaïne, ça a été découvert lors d'une inspection douanière de routine et elle a été arrêtée très tôt le lendemain. La branche de Haneda des douanes de Tokyo a déposé une plainte pénale auprès des procureurs le 8 janvier et qui l'ont depuis inculpé le 17, donc il y a 3 jours de cela.
L'information avait été tenue secrète jusque-là, c'est pour ça que je vous donne la date du 21 décembre, pour ne pas effaroucher d'éventuels complices. Il semblerait que ce soit un cartel bien organisé, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises, un cartel mexicain bien connu de la région de Sinaloa qui fait déjà rentrer de grandes quantités de drogue à travers des mules. Je vous avais parlé de la découverte d'un corps dans un hôtel à proximité de Narita cette fois, qui était décédé parce qu'une des boulettes qu'il avait ingérées s'était ouverte dans son estomac. Là on est sur une personne qui semble travailler pour ce cartel-là. Je vous en reparlerai très rapidement parce que la police métropolitaine de Tokyo est en train de travailler justement sur un grand coup de filet. Elle communique peu, mais elle communique suffisamment pour qu'on sache qu'elle est en train de préparer une opération d'envergure pour essayer d'endiguer ce trafic qui commence à s'intensifier depuis maintenant 4 ans. C'est ce que déclarait la police de l'air et des frontières, avec de plus en plus d'arrivées de drogue dure, surtout de cocaïne, un peu d'héroïne aussi, et pas mal de drogues chimiques ou de bases de synthèse pour fabriquer de la méthamphétamine et d'autres choses du genre. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire. Affaire à suivre.